Chers amis, combattants des libertés de tous les pays et de tous les continents, rassemblés ici, le président Laurent Gbagbo vous salue. Il m'a demandé de venir expressément de l'endroit où j'étais en exil, le Royaume-Uni, pour vous livrer son message. Pour moi, c'est un devoir agréable de venir parler au nom de Laurent Gbagbo. Cette manifestation revêt un symbole tout particulier, car il est, pour ainsi dire, commémoratif de la date à laquelle notre président légitime et légal de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, a été arrêté, débarqué, a été kidnappé sous les bombes de l'armée française dans un pays dit pourtant indépendant et souverain, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, chers amis, je salue la grande mobilisation, votre grande mobilisation autour de la défense des constitutions, mais singulièrement autour de la libération du président légitime de Côte d'Ivoire. J'ai nommé le président Laurent Gbagbo. Il vous salue, vous qui battez le pavé quotidiennement, ici à Paris et à La Haye, pour lui témoigner votre fidélité, pour lui témoigner votre soutien militant, amical ou simplement fraternel. Il salue à travers vous la présence de tous les frères africains, de tous les autres pays, mobilisés pour la démocratie. Car qui est mobilisé pour la défense des constitutions est mobilisé pour la défense des lois et de la norme suprême des lois qu'est la constitution des pays. Par votre présence massive dans les rues hier comme aujourd'hui, vous confirmez que la menace sur les libertés ne peut pas freiner le combat pour les libertés. Jamais. Par votre mobilisation quotidienne, vous donnez l'exemple aux camarades qui sont restés dans nos pays et singulièrement en Côte d'Ivoire. Vous donnez le ton de ce que le combat contre le régime ethno-génocidaire de M. Ouattara est arrivé à terme. Il est temps que ce combat-là commence enfin. Vous confirmez surtout ce que Fred Anton prédisait. Vous pouvez emprunter des chemins pour emprisonner un révolutionnaire, mais vous ne pouvez pas emprisonner la révolution. Vous pouvez poursuivre à travers tout le pays un combattant de la liberté, mais vous ne pouvez pas poursuivre à travers tout le pays les combats pour la liberté. Vous pouvez tuer un libérateur, mais vous ne pouvez pas tuer la libération. Fin de citation. Le président Laurent Gbagbo, qui vous salue, a encore appelé ce matin pour me faire un message simple. Eli Koudou, va en France où je t'avais envoyé en mission. Je t'envoie encore en mission en France. Salue tous les camarades africains et ivoiriens qui sont mobilisés quotidiennement pour la cause de l'Afrique. Salue-les, salue leur mobilisation et salue tous ceux qui ont été à la base de l'organisation de cette manifestation. Il a réitéré cette phrase. Puisqu'ils tiennent, moi je tiens. Comme vous le savez,
le président Laurent Gbagbo a été déporté comme d'illustres Africains qui ont combattu l'oppression. On nous a raconté, ou nous avons lu, l'histoire des déportations, l'histoire des exils, l'histoire des assassinats de combattants de la liberté africaine. Je peux citer Samori Touré, Béhanzin, Patrice Lumumba, Oum Niobé, Félix Moumié, Ernest Ouandié, Thomas Sankara. Et comment ne pas citer les 27 ans d'incarcération de M. Nelson Mandela. À leur côté, permettez que je cite, pour restituer l'histoire de la Côte d'Ivoire combattante, quelques noms d'illustres résistants ivoiriens, malheureusement peu connus, comme Kadio Amangwa, comme Zokubeli, comme Akatewa, comme Kadio Bede, comme Bliton Bigoré. Nous leur rendons ici et maintenant un vibrant hommage. Mais en même temps que nous nous souvenons de ces combattants, ici même en Europe, dans la prison de Scheveningen, à La Haye, nous sommes témoins de cette autre triste page de l'histoire de l'Afrique, à travers le sort inique, injuste et inacceptable fait à un président en exercice. Il s'agit de Laurent Gbagbo, cet autre digne successeur des combats de la libération africaine de la démocratie. Mais que fait Laurent Gbagbo en prison? Que font Blé Goudé, Simon Gbagbo et autres en prison? Quand ceux qui ont planté le glaive, dans notre Côte d'Ivoire, continuent de se balader, continuent d'être libres et continuent d'être promus à des postes. Enfin, je me dis, que cache la déportation de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé à la CPI? Que cache le maintien en prison et les verdicts révoltants contre Simon Gbagbo et d'autres proches de Laurent Gbagbo? Oui, pour répondre à cette question, je me souviens de la phrase de notre doyen Bernard Belin Dandier, et je le cite: Laurent Gbagbo, corps physique, est en otage parce qu'il s'est montré peu docile, il s'est montré insoumis. Fin de citation. Chers amis, à plusieurs occasions, le président Laurent Gbagbo lui-même a décliné, acclamé haut et fort l'objet de son combat, l'objet du combat qui lui vaut la déportation à La Haye. Et je le cite: je veux une Côte d'Ivoire ouverte aux autres, pas une Côte d'Ivoire à qui l'on donne des ordres. Des conseils, oui, des ordres, jamais. Ce pays, dit-il, n'est pas recolonisable. Nous n'avons pas peur d'être libres. Fin de citation, fin de première citation de Laurent Gbagbo, pour clamer haut et fort sa conviction et le sens de son combat. Il faut que j'aille libérer. Laurent Gbagbo dit encore, et je le cite: j'ai choisi d'être acteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de ne pas être une marionnette. Alors, dit-il, je vous engage à lutter ensemble. Oui, chers amis, le président Laurent Gbagbo est une victime de son insoumission. Pour l'ancien président sud-africain, monsieur Thabo Mbeki, en effet, et je cite, le président Gbagbo
est victime d'un système mondial qui, système tout en criant haut et fort les droits universels de l'homme, ne cherche qu'à perpétuer dans son seul intérêt la domination du plus grand nombre par quelques-uns qui disposent de la prépondérance du pouvoir politique, économique, militaire et médiatique, qui, mieux que le président Thabo Mbeki, pouvait traduire en des termes aussi poignants les souffrances imposées aux combattants de la liberté, aux combattants de la souveraineté et des indépendances africaines comme le président Laurent Gbagbo. Alors, posons-nous avec Thabo Mbeki cette question lancinante, et je cite, combien de violations flagrantes du pouvoir l'Afrique et le reste des pays en développement devront-ils encore subir avant que la vision d'un système démocratique de la gouvernance mondiale ne se réalise? Question dangereuse, dirait l'Ivoirien. Enfin, chers frères, chères sœurs, chers camarades et chers amis, le président Laurent Gbagbo, lors de l'audience de confirmation des charges à la CPI, disait à peu près sa conviction profonde: bâtir des institutions fortes en Afrique. Telle est ma conviction. Et la démocratie que nous voulons, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas un démocrate. Je suis ici, disait-il, parce que j'ai respecté la Constitution de mon pays. Je souhaite que tous les Africains comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Chers amis, vous qui avez organisé cette manifestation, je me dois de vous donner acte et de vous féliciter de ce choix judicieux. Merci pour avoir donné l'occasion aux Africains pour mettre au panthéon, pour ainsi dire, les constitutions africaines. Mais ceci étant dit, chers amis, nous comprenons très bien que la source de nos problèmes, dans notre combat pour les libertés, dans notre combat pour la souveraineté nationale, nos problèmes ont deux sources. La première source se situe ici même en Europe et la deuxième source en Afrique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nous savons tous que Laurent Gbagbo a été élu président de la République de Côte d'Ivoire avec 51,45% des voix et proclamé comme tel par 51,45% par le Conseil constitutionnel ivoirien. Proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Nous savons tous que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Ces décisions s'imposent à tous, quel que soit votre statut. Mais d'où vient-il que nous puissions affirmer cela? Nous affirmons cela sur la base de notre Constitution. L'article 98 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, dans son alinéa, dans son dernier alinéa. Mais c'est la même chose que nous retrouvons dans la Constitution de la République française du 4 octobre 1958. La même, des phrases totalement jumelles. Et je vous la cite. Je cite: les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Fin de citation. Alors, si nous avons cité cet article de la Constitution française comme cet article de la Constitution ivoirienne, d'où vient-il que l'on méprise les institutions en Afrique?
Pourquoi la France de Nicolas Sarkozy n'a-t-elle pas voulu se plier à la décision du Conseil constitutionnel ivoirien qui s'imposait à tous? L'on apprend que ce serait au motif que le Conseil constitutionnel ivoirien était fantoche parce que son président avait été nommé par le président de la République, le président Laurent Gbagbo. Mais dites-moi, chers amis, vous qui vivez ici en France, n'est-ce pas le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel? N'est-ce pas le président Jacques Chirac qui a nommé Pierre Mazot président du Conseil constitutionnel français? Et cela le 28 novembre 2004, c'est-à-dire un an après la mission que le même président Chirac lui avait confiée et qu'il a pleinement accompli à Lilas Makoussi et Kléber, mission consistant à dépouiller le président Laurent Gbagbo de ses pouvoirs de président de la République au profit des rebelles. Personne n'a dit ici en France que le Conseil constitutionnel français était fantoche. Ici, Nicolas Sarkozy n'a nommé personne, n'a pas nommé de nouveau président parce qu'il a voulu respecter la Constitution française. Mais alors, si M. Nicolas Sarkozy respecte la Constitution française, comment peut-il se permettre un certain nombre de propos méprisants, inacceptables? Et je le cite. Il y a, dit-il, une improvisation sur le Mali et la Centrafrique. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas intervenir, mais je n'ai toujours pas compris ce qu'on allait y faire. Le Mali, dit-il de manière méprisante, c'est du désert, des montagnes et des grottes. Mais quand je vois le soin que j'ai mis à intervenir en Côte d'Ivoire, et il poursuit. On a sorti Laurent Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara, sans aucune polémique, sans rien. Comment, au XXe siècle, un président de la République peut-il se permettre, même s'il est ancien, peut-il se permettre des propos de ce genre, sans qu'il n'ait été interpellé ici même vigoureusement par les Français? Monsieur Nicolas Sarkozy, au prétexte de la résolution 1975 de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, a piétiné la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Il a tout mis en œuvre pour que le président Laurent Gbagbo soit débarqué de son poste le 11 avril 2011. Les armes lourdes, au nom desquelles, au prétexte desquelles, M. Nicolas Sarkozy a fait intervenir les troupes de l'ONUCI et de l'ICORP, n'ont jamais été trouvées ni prouvées. L'arrestation qui suivra du président Laurent Gbagbo par les troupes françaises dans sa résidence d'État et sa remise aux forces rebelles tourne le dos, comme on l'a vu, au droit international. Les conditions de sa déportation à La Haye, à l'intersection des illégalités et de l'arbitraire, sont surtout contraires à l'esprit et à la lettre des droits de l'homme et du citoyen, dont la France est pourtant le berceau. Il est donc à noter que la date du 11 avril 2011 constituera une tâche indélébile dans nos mémoires et surtout dans l'histoire des rapports entre la France et la Côte d'Ivoire. Car une telle violence contre le président Gbagbo nous remontera à la mémoire les douloureux souvenirs des violences coloniales contre d'autres illustres Africains. Il faut qu'on leur fasse la même chose aussi. La seconde source de nos problèmes se trouve en Afrique. Un peu la douleur qu'on ressent là. Dans les penchants autocratiques de certains dirigeants africains, ces derniers se soucient peu des lois et des constitutions qu'ils modifient au gré de leurs caprices, au gré de leurs intérêts. C'est ça. J'ai vu sur
M. Ouattara viole constamment la Constitution. Et pour les élections de 2015, il est déjà à la manœuvre pour violer l'article 35 de la Constitution. Mais il ne va pas aller loin, il ne va pas aller quelque part. Ça va Nous nulle devons part. dire non. Et c'est donc le lieu de saluer l'exemple de la lutte du peuple burkinabé qui, par ses manifestations de masse et d'envergure, a barré le chemin de la violation de la Constitution à M. Blaise Compaoré et l'a mis du même coup dehors. Un viva s'impose pour le peuple burkinabé. Viva! Chers amis, il nous faut donc retenir que pour aujourd'hui comme pour demain, l'exigence de la lutte et l'urgence de la lutte s'imposent à nous. Le train des libertés, de la démocratie et de la souveraineté dont le président Gbagbo était conducteur a été pris en otage en Côte d'Ivoire. Nous devons ici et maintenant engager les luttes démocratiques sur le terrain pour reprendre possession de ce train et le remettre sur les rails. Chers amis, vous l'avez tous perçu, nous devons aller dans cette lutte au-delà de la seule constitution. Nous devons nous mobiliser pour mettre fin à l'état de dictature et de rattrapage ethnique. Nous devons nous mobiliser pour mettre fin à l'état d'exception qui ne dit pas son nom, aux violations quotidiennes et massives des droits et des libertés. Notre bataille doit englober tout cela. Car nous ne pouvons pas accepter les verdicts rendus par une justice aux ordres et qui condamne Simone Gbagbo à 20 ans de prison. Michel Gbagbo à 5 ans de prison. Nous ne pouvons pas accepter la violation des libertés des partis politiques. Nous ne pouvons pas accepter l'intrusion du pouvoir et de la justice aujourd'hui à ses ordres dans les affaires internes des partis politiques. Nous ne pouvons pas accepter plus longtemps que des Ivoiriennes et des Ivoiriens, des responsables syndicalistes qui ne revendiquaient que leurs droits soient bastonnés, jetés en prison. Nous ne pouvons pas accepter que le pouvoir en place choisisse ses interlocuteurs dans nos partis politiques. Le président Laurent Gbagbo, chers camarades, nous recommande d'avancer. Oui, des crises existent et continueront d'exister, comme celle qui a existé au Front populaire ivoirien. Mais le président Laurent Gbagbo nous recommande d'avancer régulièrement et de ne pas avoir les yeux fixés sur le rétroviseur. Il nous dit, et je le répète, le président Laurent Gbagbo vous dit, certains camarades atteints du syndrome de Stockholm ont choisi de se laisser séduire et de tourner le dos à la lutte. Mais nous ne nous tarderons pas sur leur cas. Nous devons avancer. Il nous faut avancer. Car nos dévanciers dans le combat de la libération totale de l'Afrique nous recommandent d'avancer vers les objectifs de libération. Nous devons, pour lever tout équivoque, dire non. Il faut en finir avec des procès inutiles. Nous devons en finir avec des prisonniers inutilement. Nous devons en finir avec des exilés, de nombreux exilés à l'extérieur. Oui, ils avaient voulu finir avec le président Laurent Gbagbo par la CPI, mais il n'en est rien et il n'en sera rien. Parce qu'à la réalité, il en sera du président Laurent Gbagbo comme de Nelson Mandela, combattant de la liberté africaine. En avant pour une Côte d'Ivoire debout, pour une Afrique enfin debout, combattant des libertés africaines. En avant pour l'amitié et la solidarité entre les peuples africains. Solidarité et soutien au peuple kenyan qui vient de subir une attaque terroriste à Garissa, attaque s'étant soldée par près de 150 victimes. Combattants ivoiriens pour la souveraineté et la démocratie, en avant pour une Côte d'Ivoire digne et debout. En avant, car si notre leader, le président Laurent Gbagbo, est physiquement en otage, Laurent Gbagbo, incarnation, Laurent Gbagbo, esprit et incarnation de la dignité africaine, comme le disait Bernard Dadier, doit nous galvaniser.
en avant pour la lutte, pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour la libération de l'Afrique.